Bonjour Marwan Benyamed, vous êtes Bonjour. directeur de publication du magazine Jeune Afrique. Je voudrais aborder avec vous la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les supports de Jeune Afrique au Burkina Faso qui a été décrétée en début de semaine par les autorités de transition burkinabé à la suite d'une publication de votre site faisant état de tensions au sein de l'armée burkinabé. Quelle est votre réaction face à cette suspension? Nous sommes évidemment, d'une part, pas surpris parce que il y avait une ligne directrice depuis l'arrivée de cette junte au pouvoir qui a déjà suspendu avant nous RFI, France 24, LCI, qui a expulsé des correspondants internationaux, qui a menacé des journalistes locaux burkinabés, y compris d'ailleurs notre correspondant localement. Il y a eu aussi, donc là, on parle de médias internationaux, mais il y a aussi la radio locale, Radio Omega, qui est la radio la plus écoutée du pays, qui a été également suspendue. Donc, vous dire qu'on est surpris, pas vraiment, qu'on s'indigne et qu'on a du mal à comprendre ce type de censure qui date d'un autre âge, à l'époque des partis uniques dans les années 60 et 70, à l'heure d'Internet, de la propagation de l'information et du besoin qu'ont les Burkinabés d'être éclairés. Donc voilà, c'est une manière pour le capitaine Traoré de créer une sorte de zone de non-information où seule la propagande est autorisée, mais c'est évidemment d'un point de vue moral, éthique, d'état de droit et puis même en fait de logique, c'est totalement aberrant. C'est évident qu'il y a une tentation, je dirais, liberticide un peu dans ces pays qui ont subi des putschs et où les nouvelles autorités qui n'ont pas l'air d'ailleurs d'être particulièrement sereines parce qu'en fait, vous avez parlé de la raison de la suspension, c'est un article, enfin c'est deux articles d'ailleurs, qui font état de tensions au sein de l'armée, de grogne dans les casernes avec des divergences d'opinion par rapport au capitaine Traoré. On nous a expliqué que c'était des articles mensongers et puis il se révèle que cette nuit à Ouaga, il y avait des rassemblements à l'appel des partisans de la junte qui affirmaient que des soldats voulaient renverser le pouvoir du capitaine Traoré et donc qui appelaient à le soutenir. Donc c'est que visiblement nos articles n'étaient pas si mensongers que ça. Donc oui, c'est inquiétant et on s'attend à peut-être d'autres mesures au Mali, au Burkina, au Niger certainement. Déjà, Jeune Afrique a pris une position ferme de condamnation de ces putschs-là depuis longtemps, le Niger étant le plus récent dans la zone et pour des raisons encore moins entre guillemets valables s'il peut y en avoir qu'au Mali et au Burkina qui étaient dans des situations plus compliquées. Donc oui, hélas, plus rien ne nous étonne dans ces cas-là. Il y a un durcissement qui est très net en ce moment. Il y a d'autres pays qui sont concernés. La RDC à l'approche de l'élection présidentielle aussi. Peut-être qu'on en reparlera. On va y venir. Il y a un cas un petit peu à part qui est le Gabon. Il y a aussi eu un coup d'État, mais il n'y a pas ces mesures-là. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'informer, à la liberté de s'exprimer, en tout cas pour l'instant. Ce qui m'inquiète plus, en fait, au-delà de nous, parce que nous, on est un média panafricain, on couvre beaucoup de pays. Ce qui m'inquiète, c'est pour les journalistes burkinabés eux-mêmes, qui n'ont pas d'autre solution que de se taire, qui ont peur pour leur famille, qui ont peur pour leur emploi. Je voudrais également aborder avec vous l'arrestation du correspondant de Jeune Afrique, Stanis Boujakera à Tiamala, qui est intervenu il y a quasiment 3 semaines maintenant. Quelles nouvelles vous avez de votre correspondant aujourd'hui? Là aussi, c'est inquiétant. Donc, Stanis a été arrêté le 11 septembre à l'aéroport de Kinshasa. Il se rendait à Lubumbashi sans explication. Incarcéré dans l'impossibilité de joindre qui que ce soit, ni nous, ni un avocat, donc pendant 48 heures. Après, il y a eu, nous a expliqué qu'il était accusé de répandre de faux bruits. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est même pas de la diffamation, c'est une propagation de faux bruits, donc par un nouveau motif. Il a été épaulé par nous, par ses employeurs, Reuters, Actualité.cd, dont il est directeur adjoint sur place, RDC, par les États-Unis. Donc,
qu'il a la nationalité américaine, par RS Reporters sans frontières, enfin bref, tout le monde. Rien n'y fait. D'une part, on a demandé sa libération provisoire, qu'il soit au moins remis en liberté le temps qu'il y ait un procès pour qu'il puisse s'expliquer. Mais il n'y a pas de raison de le maintenir incarcéré 3 semaines pour une simple histoire de nier le fond d'un article, dont je rappelle qu'il n'est pas l'auteur. Cet article n'est pas signé, donc on ne sait même pas pourquoi ça tombe sur lui. Sur une affaire qui est très sensible en RDC, je veux bien comprendre, c'est l'assassinat de Chérubin Okende. Où on l'accuse d'avoir donc de propager des faux bruits, de diffuser de fausses informations. Bon, si maintenant on met les journalistes, dès qu'on n'est pas d'accord avec le contenu de leur article, c'est ingérable. On n'a rien contre le fait qu'il y ait une justice qui s'occupe du dossier, qui le convoque et qui réponde aux questions, et puis qu'après il y a un jugement. Mais bon, là, faut quand même pas exagérer. Cette demande a été rejetée. Il y a une mobilisation sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag FreeStanis, où il y a plusieurs personnalités du monde des médias, mais pas seulement, qui demandent sa libération. Il y a également une pétition qui est en ligne. Pour vous, pour Jeune Afrique, la mobilisation continue pour obtenir sa libération? Évidemment, on a reçu beaucoup de témoignages. Pour ceux qui ne connaissent pas Stani, c'est quelqu'un de très connu localement, de très apprécié, qui est réputé pour sa rigueur. Donc il y a en RDC déjà la profession s'est mobilisée. À l'extérieur, dans toute l'Afrique, on a nous lancé des témoignages vidéo qu'on publie sur Twitter ou Facebook de personnalités qui viennent le défendre et exigent sa libération. Beaucoup de personnes sont intervenues, y compris dans l'univers politique. La Madame Afrique américaine a rencontré Patrick Mouyaya, qui est le ministre de la Communication, et a demandé sa libération, etc. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir d'effet sur les autorités, en tout cas, on va dire sur la justice, si on peut appeler ça comme ça, congolaise. Mais il faut évidemment continuer cette mobilisation et en tout cas, nous, on continuera et tout le monde sera là jusqu'à ce qu'il soit libéré. Encore une fois, on n'a rien contre le fait d'intenter un procès contre quelqu'un, même si ça me paraît un peu bizarre sur le simple fait de dire vos informations sont fausses. Encore une fois, on nous a rien démontré, on n'a pas étayé le fait qu'elles étaient fausses, on nous a pas expliqué quelle était la soi-disant vérité, on a juste dit c'est faux, donc prison. Et évidemment qu'il faut continuer cette pression et cette mobilisation. Bon, il se trouve qu'on est à quelques semaines, mois de la présidentielle, que donc j'imagine que la situation est sensible sur le plan politique sur place. C'est pas une raison pour mettre des journalistes en prison. Merci beaucoup, Marwan Benyamed, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du magazine Jeune Afrique. Merci à vous.